Bonjour, c'est Gus de Gus Co. Aujourd'hui, je vous propose de vous expliquer les règles de Myrmes. Donc Myrmes est sorti en 2012, créé par Johan Levet et puis édité chez Istari. Donc c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs. Et donc c'est un jeu avec des fourmis. Je vais vous expliquer les règles assez rapidement. Donc le jeu vient de gagner la Trick Track d'or. Voilà, alors quelques petits éléments. Donc déjà une mise en place assez longue. Donc il faut déjà répartir les cubes en fonction de leur taille et de leur poids aussi. Donc on voit, donc c'est le jardin, c'est le jardin et les joueurs en fait jouent des fourmis. Voilà, Myrmes, nous jouons des fourmis et le but c'est donc de s'étaler dans ce jardin et puis de remporter des points de victoire. Donc on commence évidemment par mettre à 0. Tout le monde se met à 0. Voilà, donc là on fait une petite simulation à 2 joueurs. Donc on commence à 0. Ce jeu va donc se jouer en 6 tours. Il y a donc 6 tours, regardez, 6 tours parce que 6 événements. À chaque début du tour, on tire un événement. Voilà, tous les événements sont donc ici. Chaque début du tour, on tire un événement. Et puis ensuite, cet événement-là va forcément un petit peu changer les règles du jeu à chaque tour. Voilà, alors on va commencer. Première chose à faire, évidemment, voilà, je tire un événement. Donc c'est de la chance parce que les événements rose, orange ne donnent absolument rien. Donc on le met là en disant voilà, j'ai rien tiré. Je ferai une petite simulation, peut-être qu'il y a un autre événement qui arrive. Ensuite, j'ai comme autre possibilité, donc on a des nourrices, tout le monde a un plateau personnel, avec évidemment des phéromones, des petites tuiles comme ça. Et donc on a la possibilité ensuite de s'installer, de se développer sur le jardin. Donc évidemment, c'est ce que je vais faire, je vais commencer par le faire. Donc je vais par exemple choisir 2 endroits libres. Alors voilà, je choisis ici, je mets 2 nourrices. Oups, j'avais mis des nourrices avant là, je les retire. Donc on a 2 nourrices ici, évidemment, je vais commencer par mettre des phéromones, parce que qui dit fourmi dit forcément phéromones, voilà, et je mets 2, là, attention, voilà, petite règle, si je fais tomber les phéromones, donc je ne marque pas les points de victoire, et donc je passe mon tour. Alors bon, là on fait de la simulation, j'ai des gros doigts, je vais refaire ça, mais normalement là j'aurais dû arrêter. Voilà, attention, bien, très bien, voilà, 2 points, donc je viens de gagner 2 points de victoire. Le jeu est vraiment bien foutu, et il est vraiment très très intéressant. Alors il y a une grande interaction, parce que ce qui va se passer, c'est qu'ensuite mon adversaire, enfin, mon voisin, lui a 2 possibilités. Une possibilité, c'est évidemment de s'installer ailleurs, et puis de construire des phéromones en étage, ou alors tout simplement d'essayer de casser ma phéromone. Et à ce moment-là, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut utiliser une de ces petites fourmis, donc elles sont superbes, super matériel en plastique, des petites fourmis, toutes jolies, toutes choues. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de faire une petite pichenette pour essayer de casser ma phéromone. Voilà, alors, par exemple, bon, bah, moi j'étais là, donc ça me permet de protéger, ça c'est une possibilité aussi, c'est qu'on peut mettre ces fourmis autour pour protéger ces phéromones. Mais donc, mettons que je ne l'ai pas mis là. Une des possibilités, forcément, c'est, voilà, une petite pichenette. Et non, et voilà. Alors évidemment, l'adversaire a raté. Alors moi, à mon tour, je reprends mon tour. Donc lui, il n'a pas fait de phéromone, il a essayé de casser la mienne pour remporter des points. Oui, parce que s'il casse ma phéromone, donc il remporte les points de ma phéromone tombée. Donc elle aurait gagné 2 points de victoire, puisque la phéromone est donc de 2 points de victoire. Moi, à mon tour, donc on recommence un nouveau tour, étant donné qu'on a joué chacun. Je retire un nouvel événement, petit événement. Donc c'est un événement rose, voilà. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une avalanche. Donc il y a une avalanche dans le jardin, on voit, donc c'est des petits cubes qui représentent la neige. Donc il y a une avalanche de neige, ce qui veut dire en fait, c'est que toutes les fourmis qui sont dans le jardin sont parties, sont emmenées par l'avalanche. Voilà, elles repartent dans la réserve du joueur. Bien alors c'est mon tour. Moi comme possibilité, j'aurais... Alors, je ne vais pas forcément le faire parce que ce n'est pas très intéressant, mais stratégiquement, j'aurais comme possibilité d'élever ma phéromone. Alors, typiquement, je pourrais le faire. Attention, hein, comme j'ai dit avant, si je fais tomber les phéromones, je perds les points de victoire et mon tour. Alors, attention, voilà. J'aurais comme possibilité de monter les phéromones. Donc là, je marque 4 points parce que c'est la phéromone la plus élevée. Ou alors, j'aurais la possibilité également d'attaquer mon concurrent. Pour autant qu'il soit sur le plateau. Mais là, comme il y a eu l'événement avalanche, évidemment, il n'y a plus personne sur le plateau. Mais mettons, s'il était quelque part, moi, avec ma fourmi, j'ai le droit donc de me déplacer, on voit ici tous les dés à disposition. Donc, mettons, ah oui, je n'ai pas expliqué également qu'à la fin du tour, il faut nourrir, donc il faut nourrir ces fourmis. Ça, c'est important parce que ce sont des fourmis, elles ont besoin de manger. Et donc, à la fin du tour, ce qui est très important, c'est que je nourrisse les fourmis avec des insectes, en fait, parce que les fourmis mangent des insectes. Donc, à la fin du tour, je dois posséder un insecte que je donne à la réserve pour nourrir. Si je ne le fais pas, évidemment, les fourmis meurent, et à la fin, je me retrouve sans fourmis. Donc, vous connaissez la fable de La Fontaine, voilà, à la fin de l'été, il faut nourrir, bon, voilà.
Alors, ce que je disais, c'est que j'ai comme possibilité donc d'aller attaquer mes concurrents. Donc, suivant le nombre de dés que je suis prêt à acheter, donc je peux acheter un certain nombre de dés, je les achète comment? Je les achète en points de victoire. Donc, par exemple, je me dis, voilà, je vais me déplacer de 3 déplacements, donc je paye en points de victoire. On peut reculer, on peut passer moins que 0. Et donc, je me déplace de 3. Bon, mettons que je serai par ici. Et donc, j'attaque. Alors, le système d'attaque est très très simple. Le système d'attaque contre les autres fourmis est très très simple. Donc, on lance les dés. L'attaquant possède 2 dés. Voilà, donc là je viens de faire 11. Et puis le défenseur, lui, possède un dé, lui il fait 4. Mais il a la possibilité de payer en point de victoire la différence pour essayer d'équilibrer. Donc mettons qu'il ne paye pas. Et donc je lui casse sa fourmi. Alors l'intérêt, moi je ne gagne pas de point de victoire, il faut le dire, mais par contre l'intérêt c'est que lui ça le freine parce qu'il a une fourmi en moins. Donc c'est un jeu vraiment très très stratégique, très profond, très très intéressant. Alors je pense que lui, ce qu'il va faire à ce moment-là, c'est un petit coup de pichenette pour essayer de casser mes phéromones. Donc il va faire un petit coup de pichenette, je me mets à sa place, voilà. Ah non, toujours pas. Alors il peut utiliser, il a la possibilité de rejouer, de payer en point de victoire, et puis d'utiliser ses nourrices pour faire des pichenettes. Alors, eh ben voilà, eh bien voilà, voilà, tout à fait. Alors les règles de pichenette sont indiquées en page 7, je crois. Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors, les règles de pichenette, comme on le voit, donc les règles de pichenette ici. Donc, les règles de pichenette, c'est qu'évidemment, on ne peut pas rentrer dans le jardin, il faut que ça se fasse en dehors du jardin. Voilà, donc ça, c'est correct. Et puis, alors, lui, il marque les points de mes phéromones tombés, donc il en marque 6, 4 et 2, on le voit bien. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, par contre, je ne perds pas ces points, mais lui en gagne, donc tout l'intérêt pour les adversaires de casser les phéromones pour pouvoir gagner les points. Voilà, à quoi servent les cubes aux alentours, tout partout? Eh bien, j'ai pas exactement fini de lire les règles, je devrais le faire, mais j'ai l'impression que ça permet d'obtenir les insectes. Je ne suis pas exactement sûr, mais promis, je reviendrai vers vous dès que j'aurai un peu plus lu les règles et puis je les aurai un peu mieux compris. À bientôt.